bénisse. Alors que nous sommes debout, nous pouvons lire quelque chose. Nous allons lire dans Hébreux 9, 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de voir la dernière impasse et en conséquence la dernière solution divine. On est en train de parler autour de la parole et en parlant, malheureusement ça prend du temps, on ne termine pas. J'aurais souhaité terminer vite pour me reposer, mais j'ai l'impression que ça ne termine pas. Ça continue. Chaque fois, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et puis on dit, bon, est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on court derrière la montre? On parle et là on pourra s'arrêter, on s'arrêtera et puis on aura une longue période aussi où les prédicateurs pourront venir évangéliser ou même enseigner aussi. La 7e impasse, il s'agissait de voir comment tuer Christ pour la deuxième fois. Lui qui est devenu immortel, pourquoi le tuer pour la deuxième fois? Une erreur introduite par Moïse, qui avait frappé les rocs pour la seconde fois. Cela avait changé le programme de Dieu. Et il fallait maintenant que Christ meure pour la seconde fois, suivant une volonté permissive. Parce que ce n'était pas dans le plan initial de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu que Christ meure. Mais comme Moïse était l'arbitre sur terrain, comme nous l'avons dit, l'arbitre, lorsqu'il valide un but, que le but soit faux, le but va compter. On continuera toujours à dire que telle équipe a gagné avec le même but là. C'est ça l'absolu. Frère Branham est notre absolu. Ce qu'il dit est amen. Et c'est la vérité. Que cela soit faux suivant nos raisonnements, mais nous croyons à cela. Il y avait quand même une écriture là que je voulais lire dans Dieu dévoilé 92. Il dit, c'est pour rappeler un peu ce qu'on a dit là, c'est une écriture que je trouvais qui a résumé la 6e impasse, comment tuer Dieu, ou la 5e impasse. Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Voilà le rôle de Dieu voilé dans Jésus. Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort, mais il ne pouvait pas le faire sous sa forme de Dieu. Il devait le faire sous sa forme de fils, en tant que fils de l'homme sur terre. Voyez, il devait être sous sa forme de fils. Voilà. Alors, nous avons vu que
comme nous l'avons dit, la fois passée, nous avons aussi vu comment Christ est allé au ciel. Jésus, après sa résurrection, il est allé d'abord en enfer, et puis il est monté au ciel. C'est le fait de monter au ciel là a un type biblique. Est-ce que vous le savez? Et c'est là où je lis le sanctuaire. Le micro-baladeur n'est pas là. La première partie du tabernacle était appelée le parvis. Si vous le constatez bien, le parvis n'était pas lié avec le lieu saint. Et le lieu saint, ou saint de saint. Le lieu saint de saint, le lieu saint, constituait un bâtiment. C'était le même bâtiment, mais séparé par un voile. C'est pour montrer que c'est la même personne. Mais le parvis, c'était la parcelle qui englobait les deux. Et ça, c'est le Père. Le lieu saint, c'est le Fils. Le Saint de Saint, c'est le Saint-Esprit. Le parvis, c'est toujours le Père. Le lieu saint, c'est Adam. Le Saint de Saint, c'est Ève. En voyant ça, c'est un corps. C'est un seul corps. Amen. Mais avec 3 étapes, 3 compartiments. C'est ça ce qui est appelé la triunité d'un être. Et vous allez comprendre que le Père en soi, lui, ne fait que marier le lieu saint et le lieu saint de saint. C'est comme ça que le Père devait unir Adam et Ève. Adam et Ève sont même bâtiment. La chair de ma chair, l'os de mes os. C'est le même bâtiment. Le Père, c'est ça le parvis, qui peut être appelé comme le premier ciel. Le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Maintenant, mes bien-aimés frères, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque année en Israël, lorsque on arrivait à la période de Lévitique 16, la fête d'expiation ou l'expiation, on offrait pour toute la nation un sacrifice expiatoire. Chaque année. Et qui le faisait, c'était le souverain sacrificateur. On amenait 2 boucs au sacrificateur. Les Hébreux confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés, tous, la nation entière. Parce que quand Dieu traitait avec Israël, il traitait avec Israël en tant que nation. Alors toute la nation entière s'est retrouvée là devant le tabernacle avec les 2 boucs. Et on tuait là, on jetait son sort, ou le sang sur l'autre, et l'autre était envoyé dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec le sang? D'abord, quand on tuait ce sacrifice, c'était un sacrifice mort, l'autre c'était un sacrifice vivant qui s'en allait. Frère Branham dit le 2 boucs représentait Christ. Le 2. Mais il n'y a qu'un seul Christ. C'est Christ dans le différents rôles. Amen. Alors le 2 boucs là représentait Christ. Maintenant les souverains sacrificateurs. Vous êtes avec moi?
prenait le sang du taureau égorgé ou de l'agneau égorgé, il faisait quoi? D'abord, on devait lier sa jambe par une corde parce que c'était dangereux d'entrer. Derrière ce voile-ci, dépasser ce voile-là, ici, écoutez, dans le lieu saint ou dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle la cuve d'Hérak. Et il y avait l'autel d'Hérak. Là où on immolait l'agneau, et là on se lavait. Les ablutions que les musulmans font. Et on devait d'abord laver le sacrifice. Le sacrifice devait toujours être lavé avant. Voilà pourquoi Jésus devait être baptisé. Parce qu'il allait vers le sacrifice à l'autel. Alors quand on le crucifiait, quand on tuait, puisque personne n'avait le droit d'aller dans le lieu saint de saint, sinon le souverain sacrificateur. Mais il y avait des sacrificateurs de petits qui étaient là, et n'avaient pas le droit de s'arrêter ici. Seul le souverain sacrificateur. Alors qu'est-ce qui s'est fait? On devait les lier. Quand il prend maintenant le sang, il traverse dans le lieu saint où il y avait le chandelier, qui sont les âges avec du sang. Il traverse les âges. Et après, il entre dans le Saint des Saints où il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance, avec deux chérubins qui avaient des ailes tendues. Et au milieu de ces chérubins, la gloire de la Shekinah se faisait là. Et Dieu descendait là. Et là, on ne s'amusait pas. Alors c'est là où il venait avec le sang. Il vient au troisième compartiment. Pourquoi? Pour d'abord ses propres péchés. Et puis ensuite, pour les péchés de la nation. Amen, amen, amen. Et quand il entre là, ici le peuple attend. S'il traîne, on mettait sur lui des clochettes. Quand il est en train d'agir là-bas, on attend des sons de cloche. On attend des sons de trompettes. On attend des messages pendant les âges. On dit qu'il est vivant. Le sacrificateur est encore en vie. Parce qu'il y a des sons de trompettes qui viennent au travers des âges. Cela prouve que le souverain sacrificateur est dans le lieu saint des saints. Il y a des sons. Premier âge de l'église. Deuxième âge. Amen. Et alors, à la fin, ils sortaient. Et frère Branham dit, ils n'entraient pas n'importe comment. Ils avaient une certaine cadence, un certain rythme qu'ils suivaient. Alors quand il entre là, il termine. Quand il termine, dès qu'il commence à ressortir, dès qu'il sort, on sonne la trompette, c'est le jubilé. Les gens disent nos péchés sont pardonnés. Mais s'il meurt là, c'est que les péchés ne sont pas. On doit tirer par la corde. On tire. On doit maintenant attendre notre souverain. Amen. Maintenant, dans la lecture que nous avons faite, on dit que Jésus-Christ, maintenant lui, regardez, il n'est pas allé avec le sang d'un taureau. D'abord, il n'a pas traversé un tabernacle fabriqué par des mains des hommes. Il était lui-même son tabernacle. Il était lui-même le sacrifice. Il était lui-même le souverain sacrifice. Il était la plénitude de tout. Il jouait le rôle de tout ça. En tant que souverain sacrificateur, il devait aller à la croix, s'immoler et aller avec son propre sang. En tant qu'agneau, il est immolé, mais en tant que temple, il entre dans son intérieur de l'intérieur.
Amen. Il entre dans son intérieur. Il va au ciel. Mais qui était en Jésus? Le Père est en moi. Le ciel donc n'était pas la lune. Le ciel était dans l'âme de Jésus. Il a fait un voyage intérieur. Il est entré dans un sanctuaire, non pas fabriqué par les hommes. C'est ce que Paul, le docteur Paul, a enseigné. C'est ce que nous avons lu. Maintenant, il n'est pas allé offrir pour ses propres péchés. Il n'en avait pas. Il portait les péchés des autres, de l'humanité, de son épouse. Maintenant, voyons comment ça s'est passé. On veut un peu monter, je ne sais pas là où j'ai mis ça, le capuchon. On peut prendre même l'autre là pour que ça ne cesse. Ça c'est déjà sec. Hein? Oh, il est là. Ok. Nous lisons le passage. Hébreux 9, 24 28 que nous avons. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois chaque année. Non. Qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, pas son sang. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Le rocher devait être battu plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Donc c'est une situation qui devait être résolue une seule fois. D'où le rocher ne devait pas être frappé de nouveau. Il ne devait plus mourir. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché. Amen. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il ne restera pas péché pour toujours. Amen. Il y a la promesse qu'il devait apparaître sans péché. Mais frère, il est devenu péché. Tu ne comprends même pas comment il est devenu péché. Qui est devenu péché? Est-ce que c'est Dieu qui est devenu péché ou le diable? Tu ne comprends pas ça d'abord. Et puis il revient sans péché. Amen. C'est la parole de Dieu. Hébreux 10, 9 à 18. Le docteur Paul dit encore. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice, qui ne peut jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant. Donc il y a un délai. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les
écrirai dans leurs esprits l'ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a, écoutez, pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc il n'y a plus question de mourir pour le péché. Déjà les sacrifices de péché, la divinité au service de la mort est déjà. Notre divinité aujourd'hui n'est pas une divinité au service de la mort. On ne lui a pas amené la mire quand il est né. On ne lui a pas donné l'encens. On ne lui a pas donné ça. Amen. C'est une sacrificature éternelle pour la vie éternelle. Tout la mort de Branham a une autre signification. Amen. On ne doit pas confondre. Amen. D'abord, c'est une volonté permissive. Ce n'était pas dans la volonté parfaite que Frère Branham meurt. Amen. Et nous avons lu avec vous comment, c'est ça, le ciel c'est ça. On va un peu rester là. Nous avons lu avec vous, Dieu amène son Église à la perfection, cette écriture-là. On relit ça encore. Paragraphe 66, c'était le 4 décembre 1954. Je peux l'entendre faire cliqueter, là, cette clé effrayante du séjour des morts et de la mort sur son côté. Les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés, les diables. Quand Jésus était d'abord allé en enfer avant de monter au ciel, n'est-ce pas? Nous avons vu ça. C'est pas ça, mais cliquetait pour que vous compreniez. Le diable était très fier avec ses clés. Vous savez, les patrons, même lorsqu'il sort de sa jeep, ça signifie qu'il est orgueilleux. Alors il cliquetait ces clés-là. Et de la mort de son côté, les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés. Pendant toutes ces années-là, il les avait fait cliqueter. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils du Dieu vivant, né de la Vierge. Tu ne peux plus tromper les gens. Amen. Mon sang est encore frais sur la croix. J'ai payé toute la rançon pour tous ces pécheurs. Et maintenant, ils sont libres. Donne-moi cette clé de la mort et du séjour des morts. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, c'est lui, Jésus, qui portait cette clé. Oui, oui. Donne-moi cette clé. Tu ne peux plus les effrayer. Mon peuple ne sera plus effrayé. Ceux qui croient en moi. Et je peux le voir gifler le diable. Il était violent, hein? Je crois que c'était une gifle terrible que le diable avait reçue en plein visage. Je peux le voir gifler le diable, lui arracher les clés et les attacher à son côté. Et commencer à partir pour la gloire, à partir vers le ciel. Amen. 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 Je peux le voir, il a dit, attendez une minute. Il y a un autre groupe, il y a ici Job, Abraham, Isaac, Sarah. Eh bien, le ciel serait à peine le ciel sans Sarah et Abraham. Le voilà dans le paradis. Il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Il vivait sous les holocaustes. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils étaient justifiés. Mais cela ne pouvait pas les séparer du péché. Et cela ne pouvait pas ôter le péché. Ainsi, Abraham et les autres là dans le paradis chantaient peut-être un bon cantique ce matin-là. Vers 2 heures du matin, l'heure de la terre. Je peux le voir se diriger vers les portes du paradis. Frère Branham frappe 5 fois sur la chair. Je peux entendre Abraham dire, je me demande qui c'est. Il a ouvert la porte. Abraham a dit, eh bien, le voilà. C'est l'homme que j'ai vu dans la vision. Je peux voir Daniel s'élever et l'entendre dire, je le connais. Il est la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne sans le second de coup de main. C'est cette pierre-là qui est devenue le diable. Je peux entendre Ézéchiel dire, oui, c'est lui. C'est lui que j'ai vu venir dans le nuée avec la poussière sous ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il se tient là. Il a dit, mes enfants, vous êtes morts sous une foi correcte. Quand vous avez crié à Jérémie, c'était correct. Quand vous avez crié à Esaïe, c'était correct. Quand vous avez crié à Michel ou tous les autres prophètes, c'était correct. Et en ces temps, il leur a dit, vous qui avez crié à Irénée, c'était correct. Vous qui avez crié à Paul, c'était correct. Maintenant, descendons.
Amen. Amen. Il dit, mes enfants, vous êtes morts sous une foi correcte. Job a dit, c'est lui que j'appelle mon rédempteur. Vous n'avez pas de place pour moi pour pécher maintenant. Ça c'est frère Branham. C'est celui que j'appelle mon rédempteur. Car je sais que la délivrance est proche maintenant. C'est lui. Il devait témoigner à toutes choses. Il a témoigné à la terre, au séjour des morts, aux âmes perdues. Et ici au paradis, il a dit, vous avez été fidèles. Maintenant venez. Nous partons ce matin. C'est presque l'heure. Mon corps est scellé là-haut. J'ai un autre corps. Quand un saint meurt, je ne sais pas vous dire quel genre de corps il reçoit. Mais ce n'est pas un corps glorifié. Quand il meurt là. Ce n'est pas un esprit. Mais c'est un genre de corps qui dure jusqu'à la résurrection. Et quand il a dit, je n'ai pas encore été glorifié, mais je m'en vais au ciel. Et nous allons sortir dans quelques minutes. Je peux entendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous se sont rassemblés, les saints lui ont apporté leur soutien. Ensuite, vous savez, c'est l'autre. Je peux entendre Abraham dire, maître, veux-tu attendre un peu? Pouvons-nous faire une tournée éclair avant de monter dans la gloire? J'aimerais encore visiter la vieille ville. Bien d'accord, il a dit, d'accord, je vais rester avec mes disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Venez. Et ils sont partis. Le toit du matin a brillé, l'ange de Dieu est venu à rouler la pierre, et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière de la terre étaient ressuscités. Amen. Matthieu 27. Ils étaient sortis des sépulcres et sont apparus à un grand nombre de personnes. Je peux voir Caïphe et l'entendre dire, savez-vous quoi? On me dit que ces saints exaltés ressuscités des morts ce matin. Je me demande ce qui va donc arriver à ces gens. Tous ces gens d'histoire. Je peux voir Abraham et Isaac marcher. Abraham et Sarah s'entourant de leurs bras et descendant la rue. Et Sarah, Abraham dit, Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Oui, je m'en souviens. Caïphe a dit, ces couples-là, c'est qui? On dirait que je les ai vus quelque part. Abraham a dit, Sarah, on nous reconnaît. Ils avaient un corps comme celui de Jésus. Ils pouvaient disparaître à travers le mur, comme le fit Jésus. Il a simplement disparu devant les gens. Et Caïphe a dit, savez-vous quoi? Quelque chose ne va pas par ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh là là! Ces gens-là étaient, après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre, le Saint a entendu dire, un jour nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques. Ce matin-là, pour montrer après l'ascension, et les saints sont partis avec lui. Amen. Or Jésus allait dans le Saint de Saints pour donner le sang. Amen. Amen. Il a amené captif la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Et c'est vrai, je peux le voir alors qu'il monte. Il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse et il entre dans le cieux des cieux. Amen. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de la Sainte dire, élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. La prophétie de David devait s'accomplir. Les voilà venir en triomphe, marchant, gloire à Dieu. Oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Remarquez, le voici venir marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient, il marchait là en triomphe et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien, disant, celui-ci c'est le Rédempteur. Amen. Ils ont dit, élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges là, dans le lieu glorieux de Dieu dire, qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible. Et les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans le combat. Le voici venir, le roi avec sa délégation, le conquérant. Oh, il est le puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Les anges ont poussé les portes de perles se sont ouvertes. Quand il a poussé les boutons,
Jésus le vainqueur est venu là dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient cru qu'un jour Jésus viendrait. Alléluia! Je peux le voir marcher pendant que le chœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans le rue jusque devant le Père. Amen. Le Saint-Esprit, le Père, c'est toujours la même personne. Jésus dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait du bon travail, mon fils. Amen. Monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que, Amen, je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, moi le Saint des Saints, j'irai à Binghamton, dans l'état de New York. Et c'est là où il est en train de prêcher. Il est à New York en Binghamton. Amen. Toi, tu es venu ici dans le lieu saint de saints. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est le saint des saints lui-même. Le temple du millénium qui doit descendre. Ils ont traversé le ciel. Amen. Amen. Le voilà, le grand. Il dit, car l'un de ces jours, j'irai à Binghamton, dans l'état de New York. Frère Branham dit Alléluia. Je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Amen. Le voilà le grand et puissant vainqueur assis à la droite de la majesté de Dieu ce soir, dans sa présence intercédant pour chacun qui osera l'accepter par la foi. Et Dieu enverra le Saint-Esprit pour nous sceller dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans Christ révélé dans sa propre parole, au paragraphe 63. Et un jour, ils découvriront, monter au ciel. C'est quoi? Amen. Amen. Monter au ciel. Ça, c'était sur la terre, non? Amen. Amen. Maintenant, regardez. Avant de lire. Jésus, là, dit, il est tout si trois cercles. C'est ça la vérité. Amen. Père. Amen. Saint-Esprit. Fils. Je mets ça comme ça. Il devait quitter ici. Traverser jusque là où il y a le Père. Et quitter là, jusque là dans le Saint des Saints. Mais quand il était sur la terre, le Père était en lui. Le Saint-Esprit, c'est l'épouse, était en lui. Maintenant, il doit voyager avec les saints. Est-ce qu'il est allé sur la lune? Non. Est-ce qu'il est allé les étoiles? Non. Il est tout simplement fait, il a traversé le voile qui était sa propre chair. Et il est venu parler à celui qui est à l'intérieur. C'est là où on parle de la roue, dans la roue. Et il y a une prédication que vraiment plusieurs fois il a prêché, la porte dans la porte. Une porte dans une porte. Amen. Amen. Mais c'est simple, dans nos maisons, nous avons voir ça. Il y a une porte d'ouverture, mais quand vous entrez, vous voyez votre porte. La porte de la chambre, la porte de la cuisine. Et la porte de la chambre peut être plus belle que la porte de dehors. Une porte dans la porte. Amen. Pour voir la porte dans la porte, il faut d'abord passer par la première porte. Amen. Et ça et ça, c'est la même chose. Ici, le temple c'était construit selon le modèle. En fait, le temple, c'est un homme. Amen. Amen. Alors Jésus marchait sur la terre et dit, le Père est en moi. Et le Père en dit qu'elle était sur la voie, l'épouse qui était en lui.
Il était unité en un. Et il devait maintenant prendre tous les sacs, les envoyer voyager avec eux chez le Père, dans son intérieur. Amen. Voilà pourquoi le ciel, comme nous avons dit ça, un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Alors quand il est monté avec les frères au ciel, c'était où? La colonne de feu. Je viens du Père, je retourne au Père. Il est allé tout droit dans la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le ciel. Amen. Mais il est entré avec les saints parvenus à la perfection de l'Ancien Testament. Sont entrés. Sont allés en bas. Amen. Amen. Cela signifie quoi? Écoutez. C'est ça le mystère quand on dit que Jésus est monté au ciel. Quand nous lisons la Bible dans Jean 10, 38, mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. La roue, comment? Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors il a amené les gens au Père. Le Père était en lui. Amen. Alors c'est un jeu de roue. Je vous inviterai seulement à suivre encore et à écouter encore Attitude et qui est Dieu. Nous avons développé ça beaucoup là-bas. Mais on peut quand même voir ça encore ici. Avec un type de Moïse. C'est un type parfait. Moïse, et frère Branham, j'ai toujours aimé la prédication de Dieu dévoilé. Lisez ça souvent. C'est ça, c'est là où frère Branham a montré la divinité. Dieu dévoilé. Nous sommes dans Dieu dévoilé. Vous allez voir que Moïse était le voile de Dieu. Et par rapport, Dieu était le voile de Moïse. Donc parfois c'est Moïse qui était dans la colonne de feu. Et des fois c'est la colonne de feu qui était dans Moïse. Et c'est ce que frère Branham voulait faire voir ici. Lorsque nous lisons paragraphe 148 de Dieu dévoilé, il dit maintenant le voile naturel, Dieu, la parole, voilé dans la chair humaine. Qui est voilé? La chair de qui? Moïse. Qu'est-ce que c'était? Dieu était voilé dans Moïse. Première chose, on retient ça. Amen. Le Père est en moi. Ça c'est Jésus qui a dit. Amen. Amen. Le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Ces jeux de la roue dans la roue, ou la porte dans la porte, c'est un voyage, c'est un changement de position ou des attributs de Dieu. Il place un attribut en avant et cache l'autre. Et vice versa. Donc quand quelqu'un meurt, il ne part nulle part. Même les dieux que tu pries, il n'est pas en dehors de toi. Amen. Ah, le Dieu que tu pries est en toi, n'est-ce pas? Le Dieu que nous prions est en nous. Et si nous considérons cela, nous serons les plus puissants. Si nous considérons celui qui est en vous, si le créateur de l'univers est en toi, il y a une puissante énergie. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Maintenant, regardez. C'est comme ceux qui regardent par la fenêtre. Tel que nous sommes ici, comme
je vous vois, je suis en train de regarder par la fenêtre. Tu es dans la maison. Tu ouvres la fenêtre, tu vois les gens passer. Mais tu n'as jamais su ce qui est. Est-ce qu'un jour tu peux faire ça? Est-ce que vous m'avez suivi? Regardez. Nous sommes. Tu vois quand tu te tiens sur une fenêtre. Hein? Tu regardes à la fenêtre, tu vois quoi? Oh, Moula, voiture, mon est qui? Mata. Maintenant, il y a des gens qui vivent toute leur vie. Ils ne regardent que la fenêtre. Il ne sait pas qu'est-ce qui est dans son salon. Il ne sait pas ce qui est là-bas. C'est pourquoi nous fermons les yeux quand nous prions. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous fermons les yeux quand nous prions. Quand on regarde, quand je vous vois, je vois la fenêtre. Mais Dieu est en toi. Et tu entres en communion avec le Dieu qui est en toi. Alors Moïse entrait dans la colonne de feu. Quand il entre dans la colonne de feu, Moïse allait au ciel. Et la colonne de feu entrait dans Moïse. D'abord, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Dieu était voilé dans Moïse. Dieu était en Moïse, voilé. Et la présence de Dieu était en lui. Avec cette parole en lui comme ça, il était tellement parfait qu'il devait se voiler le visage. Lui-même devait prendre encore un voile. C'est ça. Cela avait un message. Prenez le paragraphe 182, Dieu de voile. Moïse était le voile. Il était le voile, mais le voile lui-même se voile encore. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Moïse était le voile. Amen. Moïse était le voile. Mais Dieu aussi était le voile. La colonne de feu, je l'ai dit, était le voile. C'est là où frère a dit, la colonne de feu n'est pas Dieu. C'est le voile de Dieu. Amen. Écoutez, dans 158, Dieu le voile. Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous. Il leur dit, attention, faites attention. De ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé. Lui qui est le voile, il devait être voilé. Il devait en sortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse. Il pénétrait dans cette colonne de feu. Il faisait quoi? Il pénétrait. La colonne de feu, là, Moïse introduit sa jambe, ses mains, et il disparaît. Vous ne le voyez plus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. Quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de cette tradition, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu. C'était terrible. La colonne de feu, c'est un voile. Voilà pourquoi on chante en ce temps-là traverser le voile. Ici, il ne s'agit pas du voile du tabernacle. C'était la mort à coup sûr. Écoutez, suivez très bien. Suivez le contexte.
Il avait vu la colonne de feu. Mais voici, il pénètre dans la colonne de feu. Voyez, frère Branham dit Amen. Et il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme voilé. Le voici qui sort en marchant. Oh là là, je peux le voir. Il a adressé une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Vaudrait mieux pas, voyez, imiter quoi? Entrer dans le voile de la colonne. Il entrait là-dedans. Amen. 165, Dieu le voit. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent. Le voile devant le Jean. Dieu était encore voilé. Écoutez, il a confirmé Moïse par le voile. Dieu d'abord est voilé dans la colonne de feu. Et il confirme Moïse par le voile. Et Moïse entrait dans la colonne de feu. Suivez très bien. Il a confirmé Moïse par le voile en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue de façon qu'il puisse seulement entendre la voix de Dieu. Frère Branham dit, vous saisissez? Amen. Seulement la parole, ils entendaient sa voix. En effet, écoutez maintenant, Moïse était pour eux la parole vivante. Amen. Point. Moïse. La parole vivante quoi? Moïse. Voyez-vous. Dieu avait tellement prouvé cette parole par Moïse. Voyez-vous, Moïse avait dit, prenons 171 et puis 172. Écoutez. Les gens, pensez-y, ils ont vu quelque chose lui était arrivé. Ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des autres Israélites. Il était quelqu'un de différent. Son message était différent. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tout. Voyez-vous, il était une personne différente. Les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu s'était voilé dans son prophète pour leur adresser ses paroles. Voici ce qu'il avait fait. Moïse était cette parole vivante pour les gens, voilés par la colonne de feu. Ah, la colonne de feu voilait Dieu. La colonne de feu voilait Moïse. La colonne de feu n'est pas Dieu, mais la colonne de feu cache Dieu. Et Moïse est le Dieu qui entrait dans la colonne de feu, qui était voilé par la colonne de feu. La colonne de feu aveugle les gens de ne pas voir Dieu. Amen. Amen. Voilà. La colonne de feu est un voile qui vous aveugle afin que vous ne puissiez pas voir Dieu. Amen. La colonne de feu. Moïse était cette parole vivante pour les gens, voilée. Voilée signifie caché. Par la colonne de feu, annonçant ce qui allait être voilé. Plus tard, derrière des pots de blaireau. Voyez, prenez 172, la suite. La parole devait venir de Moïse d'abord. Voyez, Moïse avait la parole. Elle était écrite par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter d'abord. C'est pour cette raison qu'il se voilait le visage. Parce qu'il pose la question. Le voyez-vous? Amen. Moïse s'est voilé quoi? Le visage. Ça a une signification. Il s'est caché. Écoutez, il dit, le voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Est-ce qu'il voyait? Il dit, voyez, elle est ici. Frère Branham prend sa Bible, montre la Bible. Nous pourrions la prendre, la porter, et tout le reste là. Mais elle peut être révélée. Écoutez, pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple.
dites c'est insensé. Tenez, il a dit. Il a même dit à Moïse lui-même, tu seras Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Voyez? Alors il est venu là, voyez-vous, il fallait qu'il se voile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh là là, le voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Dieu est caché du public. Amen. Qui était le Dieu qui était caché du public? Et quand Frère prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Qui est le Dieu qui se cache là-dedans? Le Dieu qui s'est caché au public là, c'est qui? Et qui est le Dieu qui s'est caché? Écoutez, voyez-vous, il est venu là. Voyez-vous, il fallait qu'il se voie. C'était vraiment un voile naturel. Il se voit. Il fallait qu'il se voie. Frère Branham dit pourquoi? Parce que Dieu est toujours, n'allez pas le voir. Il est toujours derrière une voix. Frère Branham, oh là là, il pose la question à l'assemblée, voyez-vous, ils ont dit Amen, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont jamais compris. C'était très fort pour eux. Nous, si nous comprenons, nous sommes en 2014. Et c'était un... Non, là, c'est... Est-ce qu'ils pouvaient comprendre? Non, là, c'était vraiment... Ils étaient en présence de la chose même. C'était plus que la science. Ah, ils comprenaient bien. Il dit, voyez-vous, il dit Amen. Écoutez, il dit, Dieu est caché du public. Il a dit, Père, je te rends grâce. Tu l'as caché. Qui était caché ce jour-là? Moïse. Aux sages et aux intelligents. Et tu l'as révélé aux petits enfants, à ceux qui veulent apprendre. Voyez, Dieu cachait derrière le voile. Moïse voilait le visage. Point. Moïse était la parole vivante venue voilée à cette époque-là. Chers amis, mais à cette époque ici, qui est le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité? Qui est ce Dieu-là qui se cache et se révèle? D'autant plus que Dieu a dit à Moïse, à Frère Branham, je serai avec toi. Comme j'ai été avec lui. Un jour, Frère Branham pose la question à mon garçon. Il dit, oh, tu sais que était Moïse pour les Hébreux? Hein? Oh, il dit non, quand il pose la question comme ça, c'est que il a dit, oh, il était Dieu pour ce peuple parce qu'il pouvait cueillir les écureuils. Amen. Et le monde est aveugle. Nous voyons Dieu aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci. Nous sommes dans la voie. D'ailleurs, nous sommes au moment où la chose commence à parler maintenant. Avec puissance. Ceux qui vont se fatiguer, ce sera leur problème. William Branham est en train de s'affirmer maintenant. Le Seigneur. Amen, amen. Amen. Moïse était le Dieu voilé là-bas, caché. En d'autres termes, le Dieu qui est entré dans le lieu saint des saints là-bas, il était avec eux. Moïse. Amen. Amen. C'est ça, aller au ciel. Je suis pour le Père est en moi. Moïse était le Dieu caché. Prenons 160. Écoutez, Dieu dévoilait tout. C'est pourquoi je dis Dieu dévoilait très riche. D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent.
Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs. Il voulait faire passer un message. D'abord, Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Qui est voilé dans la colonne de feu? Dieu. Mais vous dites que Moïse était aussi voilé. Et c'est pourquoi il devait mettre un. C'est tout ce qu'il essayait de faire voir les gens. Il dit, Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs. Là, pendant un instant, d'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu cachée dans un buisson ardent. Voyez-vous, comme derrière le pont. Voyez-vous là, au propitiatoire, à l'autel. Voyez-vous, il était voilé. Il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu. Voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l'a confirmé par cette colonne de feu. Oh. Dieu caché dans la colonne de feu, et cette colonne de feu confirme Moïse. Amen. Amen. Il dit, voyez, Moïse a dit... Amen. Amen. 165. La première fois que Dieu t'a parlé à Moïse, c'était dans un buisson ardent, le voile. Devant les gens, Dieu était encore voilé. Et il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue de la façon qu'il puisse seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez? Amen. Seulement la parole, ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. C'est ce qu'il voulait faire. Moïse était ce Dieu-là. Amen. J'ai pris Moïse pour montrer que Jésus, de même que Moïse entrait dans la colonne de feu, Jésus, après sa mort, je viens du Père, je retourne au Père. Il monte au ciel. Il entre dans le monde de la colonne de feu, le voile. Voilà pourquoi lorsqu'on persécutait les chrétiens, la colonne de feu apparaît et dit, je suis Jésus. Donc, la colonne de feu qui était sur la terre, en Damas, c'était le ciel. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Même pour une seconde. Parce que s'il quitte la terre, il y aura des dégâts. Donc la colonne de feu étant là, quand Jésus est monté au ciel, il était là. Et la Bible dit, qui est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu. Et il monte au ciel maintenant avec les saints. De milliards de cœurs de saints parvenus à la perfection. Et il fait des dons aux hommes. Il emporte captive la captivité et il fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Voilà comment il est monté au ciel. Et il devient immortel. Amen. Et c'est ça notre impasse. Maintenant, immortel, Dieu dit, je descendrai à Brigaton, d'ailleurs je t'enverrai encore aussi. Amen. Pour faire quoi? Moïse, qui était la parole vivante, dès l'heure, l'arbitre et l'absolu, avait frappé les rochers 2 fois. Or, la voix du cygne, lisons ça le dimanche. Aujourd'hui, on a parlé plus du ciel. La voix du cygne, ne vous en faites pas, on va terminer, on va chuter. Le dimanche, on va chuter. On va parler de 2 morts de Frère Branham. Amen. Frère Branham devait mourir 2 fois. 2 morts. D'accord. Amen. La voix du cygne du vendredi 13 mars 1964. 113. Ils ont pu tuer Jésus quand il était dans la chair. Ils l'ont tué. Mais maintenant, il est ressuscité. Il est dans un état glorifié. Il ne peut plus jamais être tué. Amen. Amen. Mais Moïse avait frappé le rocher. Et il a changé le programme, comme nous l'avons dit. C'est ce qui donne maintenant l'autorisation à Paul même de faire des grandes déclarations, comme nous l'avons lu dans Colossiens 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair,
pour son corps qui est l'Église. Donc, les souffrances qui manquent à Christ, toi, tu l'achètes dans ton corps. Mais Paul dit que je connais en partie. Quand le parfait viendra, quelle est la souffrance qui a manqué? Ésaïe nous renseigne. 53, 5. Mais il était blessé pour nos iniquités. Est-ce qu'on avait blessé Jésus? Oui. Ici, au côté. Ça, c'est bon. Mais brisé pour nos iniquités. Est-ce que Jésus a été brisé? Littéralement parlant? Non. Donc, il manquait le brisement. Là, c'était la blessure. Mais ici, il faut le briser. Il faut un choc. Il faut un choc. Sur un boulevard. Pour que les os se cassent. La souffrance ou la souffrance qui manquait. C'est pas moi, c'est la Bible, non? Paul dit, lisons Paul. Parce qu'il y a dans le cas terrible. C'est pas nous. C'est pas nous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc il y avait des manquants. Il y avait des manquants. Et Esaïe nous éclaire. Amen, amen, amen. Jésus n'a pas été cassé. Maintenant, comment rendre mortel celui qui est immortel? Il est déjà devenu mortel. On ne peut pas le tuer. Maintenant, ce n'est plus Lévitique 16, c'est Lévitique 23. C'est un deuil. Amen. Amen. Il est maintenant, et retenez ceci alors que nous terminons. Le deux faits là, Lévitique 16 et Lévitique 23, c'est toujours le sacrifice. Le premier, nous avons dit, c'est le sacrifice mort, tué, immolé. L'autre, c'est le sacrifice vivant. Amen. Mais c'est toujours le sacrifice. C'est qu'on sous-entend quelque part une mort. Amen. Amen. C'est toujours le sacrifice. Sauf qu'on ne le tue pas. C'est toujours le sacrifice. La colombe qui vole avec le sang. Lorsqu'on voit le sang de l'autre, on voit toujours la mort. C'est une mort. Mais une mort vivante. Vous n'avez pas besoin de l'égorger. Elle a du sang qu'elle propage. Amen. Amen. Déjà la colombe morte, là, c'est la première mort. La colombe avec le sang, c'est déjà une mort. C'est un sacrifice. Mais c'est une mort spirituelle. Et c'est ça la mort selon la volonté parfaite de Dieu. Pour faire la pécheur, j'accuse cette génération pour avoir crucifié Christ pour la seconde fois. On n'a pas égorgé. Il était un sacrifice par le rejet. Quand on l'a rejeté, c'était la mort. La haine, lorsque vous haïssez, vous tuez. Mais nous verrons aussi maintenant la mort de l'accident qui répond à l'exigence de l'erreur de Moïse et à la souffrance qui manquait. Et à l'entrée en vigueur du testament. Ça ne répond pas au changement de nom. Et quand il meurt, il n'a pas à faire ce voyage. S'il doit faire ce voyage, traverser comme il doit avoir un pays au sein de ça, vous devez attendre un nom nouveau et vous devez attendre une forme nouvelle. Amen. Il y aura des conséquences. Ça déjà est supprimé. Quand il marche, tout est sur la terre. Le ciel est sur la terre, l'enfer est sur la terre. Ce monde-là, c'est un jeu de comédie entre guillemets. C'est un rôle. Amen. C'est un acte. Amen. Il est mort, mais il n'est pas mort. Voilà pourquoi je vous disais toujours, si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Il est là. Il n'est pas allé 3 jours quelque part. Il a en enfer pour faire encore quoi. Les diables ont déjà arrêté le feu. Hein? Il va aller encore faire quoi là-bas. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
kwanza tunaye chant.